Les trous noirs, les éléments les plus terrifiants, mystérieux et fascinants de l'univers. Éternellement affamés, ils dévorent tout sur leur passage et sont en constante expansion. Mais à quel point un trou noir peut-il varier de taille, de petit à énorme? C'est ce que nous allons découvrir. Il est très difficile pour un trou noir de venir au monde. Le plus souvent, il naît simplement de la fin du cycle de vie d'une étoile massive. Si on prend une étoile et qu'on la comprime très très fort, à un moment donné, elle ne peut plus supporter cette pression. Alors, elle s'effondre et se transforme en trou noir. Par exemple, on peut créer un trou noir en écrabouillant le Soleil jusqu'à une taille d'environ 2,9 km, ou en réduisant la Terre à la taille d'un petit pois. Dans tous les cas, on obtient un objet mystérieux et sombre, doté d'une masse et d'une gravité stupéfiantes. Contrairement aux étoiles et aux planètes, les trous noirs n'ont aucune restriction de taille. Ils grandissent en mangeant la matière qui les entoure. Mais dans quelle mesure leur taille varie-t-elle? Par exemple, peuvent-ils être vraiment très petits? Théoriquement oui. Il peut exister des trous noirs d'un diamètre d'un atome ou même moins. On les appelle les trous noirs primordiaux. On n'est pas 100% sûr de leur existence, mais s'ils existent, ils sont probablement les objets les plus anciens de l'univers. Plus anciens que les atomes eux-mêmes. Ils se seraient formés juste après le Big Bang, il y a longtemps, lorsque l'univers avait encore une densité incroyable, une quantité énorme d'énergie, et ressemblait globalement à un bouillon en ébullition. Toute particule qui était légèrement plus dense que ses voisines pouvait former un trou noir. Et les plus petits d'entre eux pourraient tout de même peser des trillions de kilos. Ceux qui avaient la taille d'un atome pesaient autant qu'une grosse montagne, et ceux qui pesaient autant que la Terre pourraient avoir été un peu plus gros qu'une pièce de monnaie. Mais même s'ils existent, ils sont plutôt inoffensifs. Leur température serait plusieurs fois plus élevée que celle de notre Soleil, de sorte qu'ils s'évaporeraient assez rapidement après leur naissance. Maintenant, examinons les trous noirs que nous connaissons et que nous avons déjà observés réellement. Les premiers sont appelés trous noirs stellaires. Habituellement, ils pèsent des dizaines de masses solaires, ce qui ne semble pas beaucoup, jusqu'à ce que tu te souviennes que le Soleil pèse des nonilliards de kilos. Ne cherche même pas à imaginer ce chiffre, il comporte 30 zéros. Le plus petit trou noir que nous connaissons est environ 2 à 4 fois plus lourd que le Soleil. C'est un trou solitaire qui erre dans l'espace à la recherche d'une proie. Celui qui est le plus proche de nous s'appelle Gaia BH1. Il pèse approximativement 10 fois plus que le Soleil et peut atteindre une taille de plusieurs kilomètres. Et le plus éloigné s'appelle M33X7. Il se trouve à 3 millions d'années-lumière de nous et mange justement en ce moment une géante bleue plusieurs fois plus grosse que notre Soleil. Passons maintenant à ce qu'on appelle les trous noirs intermédiaires. Tu vois, il ne suffit pas de manger des poignées d'étoiles. Pour devenir plus gros, les trous noirs doivent soit absorber vraiment beaucoup d'étoiles, soit, le plus souvent, fusionner avec un autre trou noir. L'un des premiers trous noirs de masse intermédiaire que nous avons découvert est né de cette façon. Il pèse 142 fois plus que le Soleil. Il est même plus grand que certaines régions de la Terre. Récemment, nous avons découvert 2 trous noirs dans une galaxie située à 17 milliards d'années-lumière de nous. Un jour, ils fusionneront, mais pour l'instant, ils tournent l'un autour de l'autre dans une danse folle. Et en faisant cela, ils libèrent une incroyable quantité d'énergie. Ça peut sembler effrayant, mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Oui, passons à des choses plus sérieuses. Les trous noirs supermassifs. Des monstres géants et incompréhensibles qui sont des millions, des milliards de fois plus grands et plus lourds que notre Soleil. Mais comment sont-ils devenus si gigantesques? L'univers a environ 14 milliards d'années. Les trous noirs grandissent très lentement, donc ils n'ont pas pu avoir le temps de manger autant de matière ou de fusionner entre eux si rapidement. Alors, peut-être seraient-ils eux aussi nés des étoiles. Mais de très très grosses étoiles alors. Ce sont des quasi-étoiles. Pour imaginer leur échelle, prenons par exemple la supergéante rouge Stephenson 218. Comparé à cette étoile, notre Soleil n'est qu'un grain de sable, encore plus petit, et Stephenson 218 serait un grain de sable à côté d'une quasi-étoile. Nous ne savons pas si elles ont réellement existé. Elles pourraient s'être formées après la naissance de l'univers. Elles pourraient être si grosses que leur noyau s'est effondré sous son propre poids
avant même de se finir. Et si c'est le cas, un petit trou noir serait alors apparu au centre de cette quasi-étoile. Et puis la gravité inouïe du trou noir a à la fois maintenu l'étoile en place et l'a dévorée. Oui, les deux en même temps. Les températures étaient colossales, si bien que l'étoile est restée stable, et les choses ont duré ainsi pendant des millions d'années, jusqu'à ce que le trou noir atteigne des tailles énormes. La plupart des trous noirs supermassifs sont situés au centre des galaxies. On pourrait penser que nos galaxies gravitent autour d'eux comme nous le faisons autour du Soleil, et qu'un jour nous serons inévitablement tous entraînés à l'intérieur. Mais ne nous affolons pas, car non, ce n'est pas le cas. Bien qu'ils soient incroyablement massifs, leur diamètre n'est pas particulièrement grand. Ils ne peuvent pas avaler des galaxies entières. Par exemple, au centre de notre Voie lactée, il y a un trou noir appelé Sagittarius A. Il fait 4 millions de masses solaires, mais il est encore assez petit en taille, seulement 17 fois plus grand que le Soleil. Et oui, on le considère comme petit. Si on avait remplacé le Soleil par ce trou noir, il n'aurait même pas atteint l'orbite de Mercure. Le Sagittaire A est en fait plutôt sympa et calme. Oui, il avale encore des étoiles géantes, mais il n'est absolument pas une menace pour nous. Cela dit, tous ne sont pas ainsi. Par exemple, un trou noir dans la galaxie BL Lacertae dévore une immense quantité de gaz et de poussière. Si nous nous trouvions à proximité de ce trou noir, il semblerait 115 fois plus grand que le Soleil, et nous aurions brûlé rien qu'en nous en approchant. Tu te souviens du premier trou noir pris en photo ? Il est situé dans la galaxie Messier 87. Il a peut-être l'air petit et mignon sur la photo, mais en réalité, il est capable d'absorber tout notre système solaire jusqu'à la ceinture d'Orion et même au-delà. Bien, maintenant que nous avons parlé de la taille terrifiante des trous noirs supermassifs, il est temps de passer aux vrais titans de l'univers. Les trous noirs ultramassifs, des géants terrifiants et inconcevables. Les plus grands corps qui aient jamais existé et qui existeront probablement jamais dans notre monde. Leur masse dépasse celle du Soleil de dizaines de milliards de fois. Leur gravité est si forte qu'ils créent des quasars autour d'eux, des disques qui brillent plus fort que des milliers de galaxies réunies. Tu te souviens, nous avons parlé du fait que les trous noirs supermassifs ne sont pas capables de manger des galaxies. Eh bien, ces derniers ne dévorent pas seulement leurs galaxies hautes, mais littéralement tout ce qui se trouve sur leur chemin. Tout. Le trou noir ultramassif au centre de la galaxie OJ 287 pèse 18 milliards de masses solaires. Il est si colossal qu'il a un autre trou noir en orbite autour de lui. Il pourrait aussi facilement contenir non pas un, mais 3 systèmes solaires. Et pour finir, nous arrivons au plus grand objet de l'univers entier, TON 618, le tout-puissant destructeur de mondes. Un trou noir qui a mangé bien plus qu'une galaxie. Sa masse dépasse 66 milliards de masses solaires et il pourrait contenir 11 systèmes solaires. Le quasar autour de TON 618 brille plus fort que 100 trillions d'étoiles. Sa lumière est si puissante qu'elle nous a même atteints alors même que nous sommes à une distance de 18 milliards d'années-lumière de lui. Et le plus effrayant, c'est que ce n'est même pas sa taille réelle. C'est ce à quoi il ressemblait il y a environ 10 milliards d'années. Puisque TON 618 est tellement loin, sa lumière ne nous parvient pas avant un temps très long. Cela signifie que ce que nous voyons est l'aspect de ce trou noir après la naissance de l'univers. Mais à quoi ressemble-t-il donc maintenant ? Nous n'en avons aucune idée. Mais il est probablement des millions, des milliards de fois plus grand.